Chers téléspectateurs, chers auditeurs de RTV, bienvenue à notre tribune, vérité du jour. Le débat d'aujourd'hui met face à face Monsieur Dago et Madame Nyamo. Monsieur Dago représente le PNI, le Parti National Indépendant. Madame Nyamo représente le PRK, le Parti du Renouveau du Kinango. Ils soutiennent les différents candidats de leur formation politique respective aux élections générales du Kinango. Ces partis présentent des candidats aux élections présidentielles, législatives et locales. Je poserai à leurs représentants des questions claires et précises pour des réponses brèves, aussi simples que précises. Je serai assisté de Madame la représentante de la commission électorale qui apportera des informations utiles aux différents candidats et aux électeurs. Je me chargerai moi-même d'assurer la sécurité de la tribune. N'oubliez pas que je suis ceinture noire de tous les arts martiaux pour vous départager. Compte tenu de la spécificité du sujet à l'ordre du jour, l'assistance, les téléspectateurs, les auditeurs sont sollicités à attribuer une note sur la qualité des réponses en l'envoyant au numéro de téléphone 99 99 99. Les résultats du sondage électronique auquel vous aurez participé seront proclamés à la fin de cette émission. Sans plus tarder, je demande à nos différents invités de bien vouloir se présenter. Moi d'abord s'il vous plaît. Mais pourquoi vous d'abord? Les leaders se démarquent toujours et ils ne sont jamais premiers par hasard. Je m'appelle Dago. Dago le Tout-Puissant. Très bien. Et dans quel domaine seriez-vous premier? Je suis premier en tout et partout. Madame? Je m'appelle Nyamo. Madame Nyamo, Monsieur Dago. Vos patronymes semblent bien particuliers lorsqu'on veut les décrypter. Il est vrai que les noms affectent et marquent très souvent le caractère des personnes qui les portent. Monsieur Dago, dites-nous, que faites-vous dans la vie? Or, pourquoi me posez-vous la question en premier? Est-ce pour donner avantage à mon adversaire? Mais, Monsieur Dago, vous vous êtes empressé de vous présenter en premier, c'est peut-être pourquoi. Je suis professeur, titulaire d'une chaire à l'université nationale. Très bien. Madame? Je suis ingénieur. Madame la représentante de la commission est connue de tous. On ne la présente plus. Cependant, Madame la représentante, pouvez-vous nous rappeler vos qualités? Je suis docteur en droit constitutionnel. Depuis 10 ans, je suis chargé au sein de la commission de veiller à la liberté, la transparence, à l'équité des élections dans notre pays. Très bien. Vous êtes tous de grands cadres ici. Et chacun a la place qu'il faut. C'est assez rare. Nous allons à présent entrer dans le vif des questions. Alors, pourquoi vos partis présentent-ils des candidats aux élections générales du Kinango? À cause de l'alternance politique. C'est notre tour de diriger ce pays à travers ses institutions. Très bien. Et moi, je veux être député. Mais, Madame? Je représente le Parti du Renouveau du Kinango à cette tribune pour faire connaître son nouveau programme qui se situe dans la continuité de son action. Nos candidats ne cherchent pas à jouer les vedettes aux différents postes de responsabilité où ils sont proposés, mais plutôt à confirmer leur sens de la responsabilité et leurs compétences. Très bien. Mais, Monsieur Dago, pourquoi voulez-vous devenir député alors que vous occupez déjà une profession intellectuelle et sociale valorisante? Parce que... ça va, monsieur le journaliste, ça va. Je veux être une grande célébrité, une star à l'Assemblée nationale. En tout cas, j'ai envie de changer d'air. Donc, si l'on comprend bien, votre projet est de changer d'air? Oui. Très bien. Madame Nyamo, je suppose que vous aussi, vous voulez changer d'air? Non, pas du tout, monsieur le journaliste. Très bien. Une fois vos candidats élus, quelle transformation opérerez-vous dans le pays? Ne perdons pas de temps dans l'énumération des bénéfices de notre action. Nous dépenserions des jours et des nuits ici. Time is money, madame, comme disent les Anglais. Et en plus, le bilan du gouvernement actuel est plus que catastrophique. Il est catastrophique, le bilan. Très bien. Monsieur Dago, quelle amélioration apporterez-vous dans le pays, une fois élu? Une fois élu, je construirai les villages et je vais assainir les villes.
en les maillant des bâtiments allant de 0 à 100 étages. Ces maisons-là vont concurrencer les gratte-ciel du monde entier en commençant par ceux de New York, Bruxelles, Paris. Ce n'est pas tout. Je vais aussi construire des hôpitaux, des chemins de fer, des aéroports, des routes, des villages modernes, des écoles et des universités de dernière génération pour transformer physiquement et moderniser notre pays. Ce n'est pas tout, madame. Je vais aussi assurer la sécurité sociale et les salaires, même aux gens qui ne travaillent pas. C'est ça le développement durable. Très bien. Monsieur Dago, vous dites que vous allez construire des bâtiments allant de 0 à 100 étages. Oui. Vous dites également que vous allez donner des salaires même aux personnes qui ne travaillent pas. C'est exact. Alors, avec quelles ressources humaines, avec quel financement allez-vous réaliser toutes ces transformations en si peu de temps? Monsieur Dago? C'est un secret. Comment c'est un secret? C'est un secret. Je ne vais pas le dévoiler en public devant certains espions qui n'osent même plus se cacher. Le Kinango possède d'importants atouts économiques pour nous sortir définitivement du sous-développement en devenant la puissance économique que nous voulons. Monsieur Dago, un secret de polichinelle est sans intérêt. En voilà comme par hasard qui sortent du bois. En plus, nous conserverons le pouvoir pendant au moins une 50aine d'années, en nous succédant à nous-mêmes, mandat après mandat. Et oui, madame. Monsieur Dago, n'attendez-vous pas d'abord d'être élu avant de vous promettre une telle longévité? Oh, il n'y a pas de doute. Nos candidats seront tous élus dès le premier tour, aux différents conseils, au Parlement et à la présidence de la République. Madame? Au lieu de toujours mentir et tricher avec les citoyens, il vaut mieux dire la vérité en politique. Il ne faut pas tromper les électeurs, manipuler et faire rêver l'opinion à coups de thèses erronées, d'idées irréalistes et de promesses sans lendemain. On finit ainsi par la lasser et par discréditer toute pratique politique. Qu'innoverait le PRK, votre parti, en matière de salaire par exemple? Mon parti poursuivra la modernisation du Kinango, la lutte contre la pauvreté et les antivaleurs. Le salaire minimum étant garanti, des améliorations s'opéreront dans la rémunération. Celle-ci sera assise sur le gain de productivité, qui est un meilleur retour d'investissement et la compétitivité de notre économie. Chaque année, nous créerons des milliers d'emplois. Nous offrirons des logements sociaux décents à prix modéré. Selon le PNI, selon M. Dago, le PNI paraît plutôt généreux en distribuant des salaires, même aux chômeurs. Vous êtes plutôt chiche au PRK. Mais M. Dago ne dit pas comment il financerait toutes ces mesures dispendieuses qu'il pourrait prendre sans contrepartie productive. Il se servirait peut-être de feuilles d'arbre pour régler la facture sociale. Et il découlerait forcément de ces mesures une vague inflationniste. Bien sûr, avec une inflation à 2 chiffres au moins. Mais comment s'en sortirait-il avec un endettement public insupportable? Madame Niamou, quel est votre problème? Vous n'êtes pas du PNI pour apprécier notre politique. Le problème ici, M. Dago, ce sont les conséquences d'une politique économique mal pensée. Les entreprises licencieraient les travailleurs avant leur propre faillite. C'est impossible. Et par-dessus tout, la mort et la maladie seraient partout présentes. Je me demande si ce discours empreint de démagogie primitive n'émane pas d'une intelligence enfantine. Mais quelle impolitesse! Non, monsieur. Quelle impolitesse, Monsieur madame Dago, Niamou, impoli que vous non, êtes. Pas de mots déplacés, s'il vous plaît. Oh, mais vous ne savez même plus camoufler votre impolitesse dans un gant de velours. Vous ne moderniserez plus rien au PRK. Plus rien. La modernisation est notre cheval de bataille. Alors que vous, au PRK, la culture de la pauvreté et celle des antivaleurs a toujours été votre programme. Et en plus, vous l'avez bien réalisé. Alors, madame, comment empêcheriez-vous l'insécurité de prospérer sur ce terreau que vous avez bien préparé? Justement, c'est ce que j'appelais secret de polichinelle. Vous faites semblant de détenir le secret en entretenant le silence de l'ignorant et du démuni, M. Dago. J'ai compris que la lutte contre les antivaleurs et le chômage constituent la base. La modernisation du pays, le sommet de vos programmes respectifs. N'est-ce pas là une curieuse similitude? Non, non. Comment ça, non? C'est le PRK qui a copié le programme électoral du PNI. Vous nous devez les droits d'auteur. Votre programme, vous dites? Un ramassis d'objectifs qui prouvent l'amateurisme et l'aventurisme de leurs auteurs? Mais dites-moi, de quelle manière le programme électoral du Parti national indépendant, un parti à peine né, aurait existé avant
et nous aurait servi de modèle. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Cette citation de Corneille n'est pas à sa place. Que représente la valeur sans expérience? Rien. Monsieur Dabo, vous avez encore beaucoup à apprendre en politique. Vous devriez pondérer vos ardeurs en vous faisant modeste dans votre tenue et prudent dans vos propos. Madame, comptez les cadres de valeur dont regorge notre parti pour comprendre que je suis l'espérance du Kinango et la boussole des partis politiques. Il y a cadre et cadre. Des diplômés sans expérience de gouvernance publique et de gestion des affaires ne sont encore que des fruits verts. Le PNI défend la thèse de la séparation et du conflit des générations. Oui. Est-elle réaliste? Bien sûr, réaliste et même crédible. C'est pour prémunir les jeunes des mauvaises pratiques des anciens qu'il faut les éloigner d'eux. Les anciens ont trop mangé et fait leur temps. C'est normal qu'ils se mettent à la retraite et laissent la place aux plus jeunes. Pourquoi pas à leurs neveux? Monsieur Dago, selon vous, les vieux du Kinango seraient-ils tous pourris? Oui. Et les jeunes honnêtes? Nous sommes honnêtes, nous les jeunes. Très bien. Dans la société, nous observons, sans distinction d'âge, des attitudes variées. Le vice et la vertu ne sont l'apanage d'aucune génération. On n'a jamais connu de village ou de communauté dont les seuls membres seraient des jeunes ou des vieux. Sinon, dans le cas où il se serait produit des catastrophes exceptionnelles. Et à quel avenir seraient voués ces villages? Une société ou une organisation en proie au conflit de génération est vouée à sa perte. Madame, cette idée est-elle hasardeuse? Non. Cette idée est hasardeuse. D'accord, allez-y. À cause de la convoitise, du goût du luxe, de la folie des grandeurs et de l'impatience. Certains emploient des moyens des plus sordides. Ils s'appliquent à dératiser les maisons familiales, les bureaux, les partis politiques et bien d'autres lieux de travail, tout en confondant les hommes et les femmes d'expérience avec des rats. Il y a une excitation comme ça à changer les institutions de la République du Kinango. Mais si tous les citoyens rêvent d'être ministres, sénateurs, députés et même président de la République, c'est normal que l'instabilité s'installe et ne puisse produire des effets bénéfiques pour le Kinango. C'est malheureusement le rêve de beaucoup de gens qui, du seul fait d'avoir été à l'école, d'avoir obtenu ou possédé un diplôme vrai ou faux, se donnent des droits illimités et des perspectives toujours mirobolantes. Vous élevez là une contradiction terrible en combattant les diplômés et en diabolisant les intellectuels, tout en prêchant le brassage des personnels. Finalement, madame, vous voulez une chose ou son contraire? Monsieur Dago, personne ici ne combat personne. Je dénonce plutôt l'esprit d'exclusion et la criminalité qui se fait jour dans ces milieux que vous connaissez et soutenez. Le modérateur a bien fait de soulever la question qui fait déjà le chemin dans la société. On est jeune ou vieux dans sa tête, mais par l'âge, la réalité peut démentir la théorie. On trouve des personnes physiquement âgées, disposées au travail, que des jeunes aux muscles flasques, incapables d'efforts. D'autant plus que ce sont les apports à la collectivité qui font la différence entre les citoyens. La symbiose des générations a toujours été un facteur d'évolution sociale. Le conflit jeune-vieux est une fuite en avant. J'aimerais revenir sur l'attitude de M. Dago qui exprime toujours des idées d'une opposition farouche, violente et irresponsable. Le gouvernement l'a nommé à la chaire, mais étrangement, il ne reconnaît plus la faveur qui lui a été faite. Le gouvernement ne peut se passer de mes compétences. À la chaire des sports et de l'éducation physique, professeur. Qu'entendez-vous par là? Pourtant, il a nommé des gens au-dessus de vous. Madame Yamo, avez-vous des regrets? Je regrette malheureusement que les égreffins et les ingrats qui peuplent la terre veuillent la transformer en enfer. On sent que cette affaire vous a beaucoup marqué, hein? Continuez de poser des actes de charité. N'en privez pas des innocents à cause de ces personnes oublieuses des bienfaits. Ne vous en faites pas, monsieur le journaliste. J'ai l'habitude des hommes. Malgré tout, il y en a qui sont bons. Monsieur Dago, que pensez-vous de ces personnes qui, selon Madame Nyamo, pollueraient la terre? Je ne sais pas à qui l'auteur de ces propos fait-il allusion, mais je ne dois rien à personne. Je suis otage de personne. Certains auraient dû exprimer le regret de ne pas se présenter aux élections, mais ils se taisent. Donc, vous ne vous rappelez pas avoir offensé un jour une personne qui vous aurait aidé dans la vie? Qui m'aurait aidé une seule fois dans ma vie? Très bien. Qui?
On dit beaucoup de bien de votre cousine Germaine qui se tient ici en face de vous. Madame Niamo ne vous aurait-elle pas aidé à réussir dans la vie? Ah! Bravo! Bravo, monsieur et madame. Votre complicité est enfin dévoilée. J'avais un vague sentiment d'inconfort tout au début de cette tribune. Mais à présent, la théorie d'un complot contre ma personne est enfin établie. Mais qui vous a raconté de pareilles conneries? Si ce n'est madame Niamo elle-même, habituée à se jeter les fleurs. Qui? Non, monsieur Dago, s'il vous plaît. L'affaire est bien connue. Depuis le jour où vous avez cru humilier en public votre cousine en la qualifiant d'intellectuel inférieur. Ah. Après, les gens s'informent et apprennent la vérité, monsieur. Voilà, monsieur. Elle vous a séduit. Non, monsieur Dago. Vous êtes séduit. Non, non. Le modérateur que vous êtes devrait se faire neutre et se passer de tels commentaires. Or vous, depuis le début de cette tribune, vous ne cessez de prendre fait et cause pour mon adversaire. Mes réponses sont toujours mauvaises et les siennes... qui vous a raconté ces conneries-là? Bon, Qui? d'accord, bon. D'accord. Passons à autre chose et faisons évoluer le débat sur les attentes de vos électeurs. Je n'ai de leçons à recevoir ni d'un journaliste borné et aligné, ni d'un fonctionnaire de moralité confuse. Nous sommes en démocratie. Et si vous avez l'intention de me museler pour que je ne dise la vérité en face, vous vous trompez. C'est Vous votre avez tempérament. perdu votre temps. C'est votre tempérament, monsieur Dago. Je comprends pourquoi vous transgressez si souvent la règle du jeu. Peut-on faire de cette tribune un espace d'échange courtois entre personnes de bonnes mœurs? Ah, en voilà une autre preuve de votre alignement. Mais comment dans ces conditions croire que ce débat est objectif? Serais-je de mauvaises mœurs? Moi? Il existe des personnes comme ça, insignifiantes dans la vie, qui ne se sentent valorisées que par la palabre et le conflit. Non, s'il vous plaît, madame. Mettez-vous aussi un peu d'eau dans votre vin, vous verrez que tout ira mieux. Le temps de la tribune est très limité. Justement, c'est vous qui voudriez que cette tribune s'éternise. J'en appelle donc à votre sens de la responsabilité. Soyez responsable. Très s'il bien, vous plaît. très bien. Les populations disent que pendant 5 ans, les cadres leur tournent le dos, désertent l'interland, n'y reviennent qu'à l'occasion des campagnes électorales. Est-ce votre cas? Soyons logiques. Soyons logiques. Humainement parlant, qui serait capable de se rendre dans ces milieux pauvres où les gens ne vous inspirent que pitié et commisération? Les images qu'on y voit sont si tristes qu'on n'éprouve aucunement l'envie d'y retourner. Monsieur, vous êtes si sérieux là? Hein? Vous voulez dire que vous n'avez aucun lien avec les populations dont vous recherchez les suffrages? Mais quel monde alignez-vous derrière le PNI à un moment pareil? Sans poids politique, l'acteur n'apporte rien. Sinon des histoires arrangées dans lesquelles il s'attribue les plus beaux rôles. Madame, vous aussi, vous tournez le dos à vos mandants? Pas du tout. Ok. Sans viser la députation, je parcours chaque année la plupart des régions avec le même plaisir de retrouver des connaissances, de côtoyer des gens qui n'ont pas perdu le sens de la dignité et d'échanger avec eux. Je suis partout connu, moi. Très bien. Combien d'électeurs compte votre circonscription? Gardez ces questions pour les écoliers, s'il vous plaît. Pourquoi ces questions pour écoliers ici? Parce qu'elles sont si faciles. Répondez, monsieur Dago. Combien d'électeurs compte votre circonscription? 2000? Non, 3000. 4000 sur une population de 10 000 habitants. Environ 10 000 habitants. Non. Ce chiffre me semble inexact. Oui. En effet, c'est exactement 100 652 électeurs sur 159 502 habitants. Très bien. Félicitations, madame. Bravo. Vous êtes encore attaché à ce terroir. Quelle langue de votre région maîtrisez-vous le mieux? Le français est une langue qui nous est tous commune. Pourquoi en utiliser d'autres? Les langues tribales sont si nombreuses et trop compliquées. D'ailleurs, mon père devrait se dire qu'elle ne nous mènerait nulle part de quelques cases qu'il ait parlé. Madame? Nayebi koloba lingala. Je sais parler le lingala. C'est faux, madame. Non, s'il vous plaît. Arrêtez de mentir, madame. S'il vous plaît. Menteuse. S'il vous plaît. Laissez-la parler et nous allons en juger. Elle ne parlera pas, elle veut mentir. Quel discours aimerait-elle tenir dans une langue qu'elle ignore? Oh, monsieur Dago, tika makamboana. Madame Niamo. Non, s'il vous plaît. Madame Niamo. Non, s'il vous plaît. Asseyez-vous.
C'est de l'obstruction. C'est de l'obstruction. Bon, passons à la danse pour clore le volet culturel. Pouvez-vous esquisser quelques pas de danse du pays et de votre choix? Mais où est la musique? Comment peut-on danser sans balafon, tam-tam, ni même les cadences qui la rythment? Non, monsieur Dago, s'il vous plaît. Pourtant, l'initié peut danser sans musique. Hein? Bien, je vais danser, moi. Très bien, allez-y. Non, si vous... Arrêtez, madame, arrêtez. Non. Madame Niamo, arrêtez, s'il vous plaît. Non. Monsieur Dago, assez... Non. Arrêtez de danser. Non. Oh. On ne va pas ici trahir la tradition. Arrêtez de danser. Mais monsieur Dago, quelle est cette tradition qu'on trahirait en dansant? C'est la fuite en avant, puisque vous ne connaissez aucune danse. En plus, c'est le tango, qui n'est même pas une danse de chez nous. Très bien. Je viens de recevoir à l'instant sur ce plateau par voie téléphonique les résultats provisoires du sondage électronique auquel vous êtes en train de participer. Et suivant ces résultats, Madame Niamo est en première position. Félicitations, madame. Bravo. Monsieur Dago, quant à vous, je suis dans le regret de vous annoncer que vous êtes encore très loin du compte. Vous avez encore beaucoup d'efforts à fournir. Dommage, monsieur Dago. Dommage. Est-ce que vos danses, vos langues vont influencer les résultats du scrutin? Pas du tout. Je m'en fous. Est-ce qu'on ira danser au Parlement? D'accord, c'est compris, c'est compris. On ira danser le tango au Parlement? C'est compris. Avez-vous au moins une maison dans une localité du pays dont vous ne serez pas originaire? Une preuve de votre patriotisme? Monsieur le journaliste, tu enchaînes les questions bêtes. Monsieur Dago, s'il vous plaît, répondez simplement à la question. Avez-vous au moins une maison dans une localité du pays dont vous ne serez pas originaire? Une preuve de votre patriotisme. Pour en faire quoi? Pour frimer comme certains que je connais ici? Construire une maison pour n'y habiter que quelques jours en 5 ans de législature est d'une absurdité insoutenable. Savez-vous les difficultés? Le coût de construction d'une villa en campagne, ça coûte cher. Et même si l'on n'y trouve pas le confort souhaité, je préfère moi loger chez l'habitant. C'est simple et pas coûteux. Très bien, madame. J'ai des maisons dans celles du nord, du sud et du centre. Les étrangers ne viendraient pas construire des villas à la place des Kinangwa, ni contribuer à la beauté des cités. Ah, il vous revient maintenant de porter des jugements. Retirez tout ce que vous venez de dire. Non. Retirez, sinon... Non. Retirez tout ce que vous venez de dire. Non et non. Nous n'allons pas transformer cette tribune en ring. Hein? Mais s'il vous plaît. Ce ne serait pas étonnant. Le professeur se serait peut-être spécialisé en boxe et on amasserait des médailles. Bon, d'accord. Madame, s'il vous plaît, madame. Non. Un peu de respect, s'il vous plaît. Non. Nous allons passer à une autre question. Comment, selon votre parti, se déroule la campagne électorale? Très bien. Et la vôtre aux législatives? Eh bien, j'en connais qui ont le vent en poupe et qui ont du mal à convaincre les électeurs. Nous ne sommes pas obligés de mener de campagne électorale. Mais monsieur Dago, les populations n'aiment pas certains candidats, c'est leur droit. Ce n'est donc pas étonnant que certains candidats qui jouissent des faveurs de très puissantes personnalités se feraient-ils proclamer admis? Confirmez-vous cette opinion? Oui. Qui aurait-il d'illégal si les soutiens sont assurés par de solides personnalités officielles? Je suis étonné par la légèreté de ce raisonnement. Très bien. Monsieur Dago est très mal inspiré. Je le regrette. Pourrait-il affirmer que la commission électorale n'éditera pas les bulletins de vote de ses adversaires pour lui laisser la voie libre? Mais c'est absurde de le penser. Quel arbitre accepterait d'organiser un penalty sans gardien de but? Il paraît aussi que certains candidats prennent d'autres mesures de précaution auprès de laboratoires qui fonctionneraient sur des techniques d'annulation des résultats électoraux de leurs adversaires. Oui. On y préparerait même le dossier de réclamation avec de gros motifs. Bourrage des urnes, multiples votes, dissimulation de cartes d'électeurs, dissimulation des résultats et bien d'autres atteintes à la loi. Il y a des gens qui procèdent ainsi dans ce pays. Pourquoi ne sont-ils pas inquiétés? Ce n'est pas totalement faux. Comment ça? Madame la représentante, c'est votre boulot. Vous avez du pain sur la planche.
selon les mêmes informations, des féticheurs travailleraient sur les détournements des résultats au profit de certains candidats. Ah bon? Est-ce vrai tout ça? Ah, vous m'espionnez donc. Comment ça? Vous m'espionnez. Maintenant que vous le savez, je m'en fous. Monsieur Dago, vous êtes sérieux là? Savez-vous à quoi vous vous exposez désormais? Il y a des gens comme ça, incapables de comprendre une petite blague. Je blaguais, Madame Niamou. Ce n'était qu'une blague. Bon, très Vous bien. n'avez pas le sens de l'humour, vous. Très bien, Monsieur Dago. Que ce ne soit qu'une blague. D'accord. À présent, passons aux frais de campagne. Quel est le budget de campagne de vos partis respectifs et quelles sont leurs sources de financement? L'argent n'aime pas le bruit. S'il Non. vous plaît, répondez à la question. Ces informations sont secrètes. Elles ne se livrent pas au public. N'est-ce pas, madame? Je suis pour la transparence. Vous êtes si sûr de vous, hein, Monsieur Dago? Et si vous échouez à ces élections face aux autres candidats et les autres scrutins? Vous savez que c'est impossible que j'y échoue. Mais pourquoi n'avez-vous pas associé à cette tribune et les autres candidats? Ils sont si insignifiants qu'ils ne m'impressionnent même pas. D'accord. Monsieur et madame, je vous invite déjà à sabler le champagne avec moi. Vous préférez qu'on vous sorte souvent du bois, hein? Nous allons encore essayer de vous faire rebondir. Ouvrez grandement vos yeux et vous verrez que je suis bien là. Dago le Tout-Puissant. Dago! Vous continuez de négliger les autres candidats. N'avez-vous pas peur d'une surprise de leur part et de la colère des populations si vous venez à gagner frauduleusement ces élections? Je sais que les populations ne m'aiment pas. On m'imposera à eux. Très bien. On va m'imposer à elles. Serais-je un peureux? De qui ou de quoi aurais-je peur? On ne cesse de clamer que les élections sont partout sécurisées. Alors, le sont-elles ou non? Très bien. Quelle lecture faites-vous de l'état des salles de classe du Kinango, qui manque partout de tables-bancs et d'enseignants? Quelle lecture faites-vous des centres de santé que déserte le personnel médical? Quelle solution préconisez-vous pour y remédier? En tant que père de famille et enseignant, je suis outré par le délabrement des établissements scolaires et universitaires. Les tables bancs. Oh, quelle honte! Les élèves et les étudiants s'asseyent à même le sol pour suivre leurs cours. Mais la situation semble changer avec l'équipement de certains établissements en table-banc. Les autres attendent déjà leur tour. Justement, c'est inacceptable. C'est inacceptable pour un pays forestier comme le nôtre. En outre, vous le dites si bien, les services de santé manquent partout. Ça aussi, c'est inacceptable. Le gouvernement du PRK est incapable d'accomplir ses missions. Voilà pourquoi il doit démissionner. Eh bien, les secteurs de santé et de l'éducation nationale connaissent encore des problèmes. Encourageons plutôt le gouvernement à accélérer son programme de construction des salles de classe, des amphithéâtres et du corps médical près des sites de travail. On construit de nouveaux établissements pénitentiaires, n'est-ce pas, pour y héberger des victimes de règlement de compte? Les prisons du Kinango sont une école de vie qui accueillera tous ceux qui assassinent la loi. J'en ai peut-être trop dit. Chercheriez-vous encore ma bouche? Non, monsieur. Vous n'allez pas vous soustraire comme ça de ce débat qui se déroule si bien. Saturé de motifs, Monsieur Dago sait que les spéculateurs et les délateurs comme lui, trop nombreux dans la cité, empliront les prisons abandonnées aux seuls petits délinquants. Et qui envoie les petits délinquants peupler les prisons à la place des grands? Vous semblez rêver d'une vie carcérale et incarner un prototype de prisonnier. Vous ne m'intimidez pas, Madame Niamou. Non. Vous ne m'intimidez Quand pas. tous les citoyens auront appris à respecter la loi, vous verrez que toutes les prisons de la République du Kinango resteront vides. Ah bon? Oui. Donc c'est moi que vous voulez envoyer en prison? Non. Et non les prédateurs comme ceux qu'on ne nomme plus. Oh, Des prédateurs? c'est le monde à l'envers. Non, monsieur Dago, s'il vous plaît. Des prédateurs? Mais comment tout le monde ne le dirait pas? Comment tout le monde ne le dirait pas si votre propagande fait enfler la rumeur en abrévant l'opinion des mêmes mensonges répétés? Monsieur Dago, votre parti ne fait que ça. Le Parti national indépendant. Il ne fait que ça. Blesser les gens qu'il cible et ternir leur image. Madame, si vous êtes victime d'une image supposée déformée, ce n'est pas la faute du Parti national indépendant.
Apportez-nous donc la preuve que vous êtes innocente dans tous les scandales qui défraient la chronique. Arrêtons ce dialogue de sourds, monsieur Dago. Vous ne cessez pas de faire semblant. De faire semblant? Oui. La sourde oreille aussi. Ah, c'est normal. Si vous êtes forcé dans votre dernier retranchement, reconnaissez les péchés et avouez. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Avouez, madame. Avouez. Monsieur Dago, vous ne cessez pas de faire semblant. Et vous n'avouez jamais vos fautes. Pourtant, vous êtes toujours pardonné. Voulez-vous dire que tout ce qu'on dit est faux? Que dit-on? Trop de choses. Mais nous ne les entendons pas. C'est qu'elles sont insignifiantes. Si vos scandales sont insignifiants, c'est que le bon Dieu n'a plus rien à juger. Est-ce qu'il peut y avoir de fumée sans feu? Écoutez, monsieur Dago, au lieu de répéter comme un perroquet ce qu'il entend, un bon parlementaire doit connaître les rouages de l'économie. Un bon parlementaire doit tenir en public un discours cohérent et responsable. Je connais tous ces rouages et mon discours a toujours été cohérent. Monsieur Dago, pourrions-nous au cours d'une émission tout vous expliquer? Pourrions-nous vous montrer la gravité de vos mensonges et la mauvaise foi de votre formation politique? C'est moi votre perroquet? Moi, Dago le Tout-Puissant? Votre perroquet? Non, non, non. C'est moi votre perroquet? Monsieur, monsieur, non, monsieur, s'il vous plaît. Calmez-vous. Monsieur, asseyez-vous. Asseyez-vous. Monsieur Dago, permettez-moi cependant de vous donner un conseil. Prenez des cours, monsieur Dago. Beaucoup de cours. Des cours. Quel cours pourrais-je prendre que je n'ai pas eu pendant mon cursus? C'est à vous de prendre des cours. Vous êtes un simple ingénieur. Je suis professeur, moi, titulaire d'une chaire à l'Université nationale. Professeur d'éducation physique, monsieur. Qu'entendez-vous par là? Personne n'étant parfait ici-bas. N'auriez-vous pas besoin de cacher vos lacunes pour une autre tribune? Monsieur le journaliste, madame, je viens d'être insulté, injurié, humilié par madame Niamo. Niama, madame Niamo. Non, 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 pas de propos déplacés. Pas de propos déplacés. Monsieur, Elle m'a insulté. calmez-vous. Un simple ingénieur qui n'a pas pu poursuivre ses études pour atteindre mon niveau intellectuel. Impoli. Non, monsieur Dago, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pas Un de propos ingénieur déplacés. à la tête sur ses épaules. Et non un professeur déréglé comme vous. Madame Niamou, je vous traduirai demain devant les tribunaux. Au tribunal, madame Niamou, je vais porter plainte contre vous. Mon avocat enrichira ma plainte pour que madame Niamou écope d'un emprisonnement ferme de longue durée. Hein? Ce n'est pas cela le but de cette émission. Madame Niamou est incorrigible, imbue d'elle-même, se faisant toujours passer pour la meilleure, vassalisant les autres. En famille, c'est pareil. Existe-t-elle encore cette famille? À cause de madame Niamou, la famille a éclaté. A éclaté en morceaux. Non. Mettez un peu d'eau dans votre vin, vous verrez que tout ira mieux, monsieur. Vous vous demandez pourquoi toutes ces grâces sur ma seule personne? Monsieur Dago, essayez sur le terrain professionnel d'être intelligent, courageux, honnête, loyal, humble. Tala, Vous verrez, vous serez respecté et inspirerez confiance. Tala, ne m'adressez plus la parole. Je ne vous connais pas et ne vous parle plus. Madame Tartampion, Tartampion. Je vous interdis de m'adresser la parole. Monsieur Dago, faites donc comme moi et vous verrez le prodige. Le PNI, votre parti possède-t-il une stratégie agricole? Oui, Et quelle est-elle? nous allons distribuer les tracteurs à tous les cultivateurs du pays pour accroître la productivité et en conséquence la production. Et combien de tracteurs allez-vous distribuer, monsieur? Beaucoup, beaucoup de tracteurs, beaucoup. C'est tout en matière d'assistance aux paysans? Que voulez-vous encore? C'est déjà beaucoup. Mais qui achèterait le carburant, par exemple? Eux-mêmes, nom de Dieu. Qui payerait et s'acquitterait de l'amortissement? Passer de la houe au tracteur, c'est un pas de géant. Vous avez déjà fait quoi au PRK? Avec quels moyens? Je vous interdis de m'adresser la parole. Ne me parlez plus, madame Niamou. Non, s'il vous plaît, calmez-vous. Madame? Eh bien, mon parti poursuivra l'encadrement des paysans, mettra à leur disposition un plus grand volume de crédits de campagne.
leur distribuera des semences améliorées et des instruments aratoires. Mon parti améliorera leur chaîne de valeur, achètera leurs produits, les transformera et les conservera dans des meilleures conditions. Vous avez visiblement épuisé vos arguments. Passons à présent à Madame la représentante de la commission électorale. Madame la représentante, nous menons des recherches pour mieux comprendre et s'informer. Et d'après nos recherches, nous sommes tombés sur cet article. Tenant compte des élections passées, pourquoi des cartes d'électeurs ne sont pas distribuées à beaucoup d'endroits? D'autres sont achetées par des candidats. Madame, de petits billets de banque sont distribués aux populations pour acheter leur conscience. Il se produit souvent de votes multiples. On tolère la destruction et le vol du matériel électoral. Certains candidats sont visiblement brimés, tandis que d'autres sont proclamés admis alors qu'ils n'ont même pas réuni les voix nécessaires. Madame la représentante, pourquoi des cas de violence et d'autres faits à temps portés à l'oreille de l'organisateur des élections ne sont pas sanctionnés par leur commission? Au contraire, se refusant à les gérer, celle-ci préfère laisser tous les cas à la compétence du contentieux électoral qui ne devrait intervenir que dans les situations objectivement connues d'elle. Je ne suis pas d'accord que vous repreniez les propos de la rue. Ce journal jette le discrédit sur les institutions de la République. Ce journal calomnie leurs dirigeants. Mais, madame, s'il vous plaît, mettez vous aussi un peu d'eau dans votre vin, vous verrez que tout ira mieux. Ah, vous veniez pourtant de reconnaître que la rue dit souvent n'importe quoi et qu'elle rapporte de bouche à oreille des choses insensées. Non, madame, il n'y a pas de mauvaises questions, mais il peut y avoir de mauvaises réponses. J'ai eu l'impression que vous deveniez la voix de la rue. Non, madame, mais nous menons des recherches pour mieux comprendre l'information. Tenez par exemple dans cet article-là. Voilà. Les mêmes voix disent « Trop politisée et incompétente, la commission pourrit le système électoral et met en danger l'avenir démocratique. Qu'elle préparerait le terrain des guerres futures. Les requêtes auprès du juge constitutionnel ne sont souvent pas recevables ou n'aboutissent que rarement comme pour encourager les règlements de compte. » Madame, la démocratie serait-elle mise à mal ou grassement financée par des institutions mal gérées? Je refute tout ce qui a été dit dans ces journaux. La commission est bien gérée par des personnes suffisamment responsables et respectables. Il n'y a ni laxisme, ni complicité, ni complaisance. Faites-nous confiance. Les élections seront bien libres, équitables et transparentes. La démocratie est encore balbutiante dans nos États. Pourtant, elle est vieille de plus d'un siècle déjà. On voudrait utiliser les élections comme son principal baromètre. Les élections dans tous les pays du monde sont faites d'hypocrisie. Les manipulations électorales à ces fins sont légion. Dans ce domaine, aucune nation n'a de leçons à donner à d'autres, même pas aux démocraties qui se disent grandes ou que l'on a fait grandir par préjugés. Pourquoi les résultats électoraux dans d'autres pays donnent toujours un score voisin de 51%? Par nature, les statistiques, soient-elles électorales, devraient être des données aléatoires. Voulez-vous donc dire que dans les pays développés, parfois on atteint 54%? Mais c'est une fourchette dont on ne sort jamais. Quelle est cette loi qui affecte les pourcentages, qui désigne les gagnants tout en évitant des scores staliniens? Soyons plutôt fiers de nos expériences. Ne nourrissons aucun complexe devant qui que ce soit. Nous n'avons pas le droit de nous ingérer dans le système électoral. D'ailleurs, pourquoi les autres devraient-ils nous imposer leurs lois et s'occuper de nos élections? Nous faisons la sourde oreille en entendant les avis extérieurs. Ces opinions n'expriment rien d'autre que le mépris et l'ingérence dans les affaires intérieures du Kinango. Monsieur, votre mot de fin? Merci du choix que vous avez déjà porté sur Dago, le Tout-Puissant.
nous avons gagné d'office. Comme on ne change pas l'équipe qui gagne, l'Alliance rurale et les forces conscientes renouvelleront leur confiance au parti Le Renouveau du Kinango. J'invite les électeurs à la sérénité et les candidats à la retenue. Dans cette compétition, il y aurait à chaque niveau qu'un seul élu que je félicite par avance. Les autres candidats qui n'auront certainement pas démérité vont en toute sagesse repartir pour mieux s'organiser à la prochaine confrontation qui aura lieu dans 5 ans. Mesdames et messieurs, je viens de recevoir à l'instant sur ce plateau, par voie téléphonique, les résultats définitifs du sondage électronique auquel vous étiez en train de participer. Madame Nyamo, 60% des voix favorables. Monsieur Dago, 40% des voix favorables. Félicitations, Madame Nyamo. Bravo, félicitations. Ces résultats préfigurent les résultats des prochaines élections. Nous vous remercions de nous avoir assistés et nous vous disons au revoir et à la semaine prochaine. C'est faux. Jamais on ne nous volera la victoire. Non. Jamais. Non, s'il vous plaît. Jamais on ne nous volera. Non, s'il vous plaît. Jamais. S'il vous plaît, monsieur Dago. Jamais on ne nous volera la victoire. Non, monsieur Dago. La politique Non. n'est pas finie. Des voleurs. Non, Des voleurs que vous êtes, monsieur Dago. Stop. Calmez-vous. Jamais on ne nous volera la victoire au PNI. Parti national indépendant. Dago le tout-puissant. Voleuse. Bravo, madame. Félicitations.